Comment réagis-tu face aux images de souffrance des êtres humains du monde entier? Est-ce qu'il t'arrive de culpabiliser? Est-ce que tu penses que c'est une attitude qui va t'apporter du bien-être? Je te propose d'écouter cette vidéo. Ne pas se donner l'autorisation de reconnaître sa souffrance, c'est nous rendre incapables de la guérir. Il y a quelques années, je me souviens que je vivais des moments difficiles. J'étais un peu empêtrée dans mon quotidien, etc. Et à un moment, en fait, j'étais confrontée, à cette époque-là, j'avais encore la télévision, et j'étais confrontée aux images tragiques, finalement, qui se déroulaient dans le monde, aux famines, etc. Et à un moment, je me suis mise vraiment à culpabiliser de moi, ici, où j'avais un toit, j'avais de l'amour, j'avais assez d'argent pour vivre normalement. Finalement, j'avais mes besoins comblés. Et je culpabilisais de ne pas être heureuse et de ne pas trouver ce qui pouvait me rendre heureuse par rapport à ces gens qui mouraient de faim, alors que moi j'essayais peut-être justement de manger moins. Tout le paradoxe était là. Voir ces gens qui étaient massacrés, violés, etc. Et donc je suis allée voir un enseignant spirituel parce que j'avais besoin de... Voilà, je culpabilisais et donc je stagnais parce que j'étais dans cette lutte. Je refusais de vivre que ma vie était difficile alors que je comparais ça à ces gens-là qui étaient en train de mourir de faim ou d'être menacés de mourir à tous les coins de rue, etc. Et cet enseignant spirituel m'a vraiment beaucoup apporté parce qu'en fait il m'a parlé de vie et de survie. Donc tous ces gens que je voyais dans mon petit écran, qu'on voit encore aujourd'hui parfois sur Facebook, maintenant que j'ai plus la télévision, il y a encore cette petite fenêtre. Tous ces gens sont dans un mode de survie. Et moi, ici, en Occident, là en tout cas, présentement à ma place, je vis. Et donc eux essayent simplement déjà de survivre, de pouvoir continuer à vivre dans 5, 10, 15 secondes. Et donc leurs besoins sont focalisés sur cette survie. Et ici, je vis. Je ne dois pas m'inquiéter de ma survie. Tout est ok, il n'y a pas de danger. On va pas, je suis pas dans un pays en guerre, je ne dois pas avoir peur de me faire violer à tous les coins de rue ou de mourir de faim ou d'aller dormir sous les ponts, même si ça existe bien sûr chez nous aussi. Et vraiment il m'a amené à comprendre que d'abord il y avait cette différence donc de survie et de vie et que oui, je pouvais continuer à sentir de la culpabilité, à ne pas me donner droit à ressentir que ma vie n'était pas ok pour le moment. Je peux continuer. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter de positif? Qu'est-ce que ça va m'apporter de positif? D'abord, est-ce que ça va aider ces gens qui souffrent? Et est-ce que ça va m'aider moi, qui suis inconfortable dans ma vie actuellement? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui va répondre que ça va être utile de sentir cette culpabilité. Alors bien sûr, ce type d'image et être en empathie avec ces souffrances du monde permet de mettre les choses en perspective, de remettre les choses à leur place, de relativiser. Mais à mon sens, elles ne doivent pas permettre de mettre un couvercle, comme j'en parlais il y a quelques vidéos. Parce qu'en fait, si je culpabilise par rapport à ma propre souffrance en comparaison à celle que je juge plus importante,
de ces peuples qui essayent de survivre, je nie ma souffrance, et si je nie ma souffrance, je ne peux pas en sortir, je ne peux pas en guérir. Si je ne reconnais pas en moi, et si je n'accueille pas en moi ces parts qui ont mal, qui sont déchirées, qui ont besoin de s'accomplir, de contribuer, de prendre leur place, si je les écoute pas, si je ne reconnais pas qu'elles sont à l'étroit, qu'elles sont en train de craqueler, de se morceler, de mourir à l'intérieur de moi, si je les étouffe, jamais je pourrai en sortir. Donc oui, soyons empathes, soyons reliés de cœur avec toutes les souffrances du monde, quelles qu'elles soient, mais ne nous en servons pas pour entrer dans la culpabilité et pour nous empêcher, nous, de guérir, de grandir, d'aller ôter les voiles qui sont sur notre beauté. Donc je vous invite vraiment à relativiser cela et à ne pas ajouter à votre souffrance des voiles de culpabilité qui n'auront aucun effet positif. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une douce soirée et je vous dis à demain.